Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'aplanissage du plateau de l'établi et la fabrication de la règle centrale. Avec cette vidéo, je suis à jour de la fabrication. Il me restera à la rentrée les tiroirs et les différents accessoires. Donc voilà, je me lance dans l'aplanissage de l'établi. J'ai un petit peu commencé là dans cette zone pour avoir une référence. Sur la longueur, je ne suis pas vrillé, ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça signifierait qu'il y aurait des grosses zones à retirer. Je suis absolument pas vrillé. Donc je vérifie à différents endroits. J'ai des petites bosses, hein, on voit bien ici, je ne les touche pas complètement. Mais globalement, je suis bien. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc je vais prendre la règle, noter les petits, noter les espaces qui peuvent poser problème. Il y a encore un peu de travail, mais c'est mieux. Bon, bah, le reste va se faire avec un rabot de finition, et là je vais prendre mon fer avec un angle un peu important sur le Lee Nelson.
J'ai monté sur la scie une lame de débit, vous voyez j'ai très peu de dents. Le couteau diviseur, celui qui est plus bas que le haut de la lame.
Je vais pas chercher à rendre lisse ici. Tout simplement pour que il y ait un peu plus d'adhérence sur ce pan incliné. Je ne veux pas voir mon rail glisser avec les vibrations. J'ai ma cale qui va venir ici. J'ai hésité à la coller et puis finalement je vais me contenter de la visser. Ici, elle est à fleur de la traverse inférieure, ce qui fait qu'elle est vissée dans la traverse inférieure. Celle de l'autre côté, exactement de la même manière. Et donc, en mettant la règle par-dessus, en la poussant complètement, ici je suis bien. Et là elle monte. Pour le moment, vous m'avez vu passer un primaire avant huilage, qui est spécialement fait pour les bois exotiques. Derrière, j'ai déjà mis 2 couches d'huile. Et comme je veux pouvoir, sur le plateau, coller, sans avoir peur que de faire des vilaines traces, j'ai un peu envie qu'il reste beau quand même ce plateau, eh ben, j'ai mis de la confiture de framboise. Non, bon, je blague. C'est un mélange fait à base de cire d'abeille d'un copain apiculteur. Alors j'ai une demi-portion de cire d'abeille, un quart d'huile de lin et un quart d'essence de térébenthine. Ce qui fait que, regardez, j'ai la texture d'un cirage. Ça, je le passe avec de la mèche de coton, donc celle-ci est trop dure. J'ai au départ, comme vous pouvez voir là, essayé de le passer à chaud et c'était assez infernal. Donc le plus simple, finalement, c'est de le passer comme un cirage. Donc, ici, j'en ai déjà mis un petit peu là. Et je vais refaire ça assez régulièrement. Tout simplement pour... voilà, si je fais tomber une goutte de colle, c'est pas trop grave. Elle va se décoller toute seule. Donc voilà, j'espère que ça sera la bonne finition pour ce plateau. J'ai longtemps hésité. Pourquoi? Parce que un plateau, il est fait pour supporter les bois et il faut qu'il ait un minimum d'adhérence. Donc la finition que j'ai faite, un beau poli et huile et cire, c'est pas l'idéal. Mais bon, voilà, je me suis fait un établi qui est un peu trop beau pour être un établi et j'ai bien l'intention de l'utiliser. Donc, je le protège. On verra, on en reparle dans un an, on va dire. Dans un an, je vous fais un petit topo. Allez, bye bye. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire s'il y a des choses qui vous ont dérangé. Allez, bye bye!